Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de pouvoir débattre du projet de loi C8, un projet de loi qui apporte des changements assez majeurs au régime de propriété intellectuelle et qui régit les marques de commerce au Canada. Mais je dois dire qu'un certain nombre d'amendements ont été proposés en comité et c'est choquant de voir qu'ils ont été rejetés. Monsieur le Président, c'est devenu une habitude car on constate qu'il y a des motions similaires qui sont proposées dans une vingtaine de comités différents et étant donné que je n'ai plus le droit de présenter des amendements à l'étape du rapport, mais je constate qu'aucun de mes amendements n'a été adopté, donc je garde espoir. Peut-être qu'un jour, les efforts que je déploie vont finir par porter fruit. Bon, Monsieur le Président, revenons au projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi qui vise à apporter des changements majeurs au régime de propriété intellectuelle au Canada. Et c'est la première fois que ça se fait en 20 ans, mais aucune étude approfondie n'a été faite précédemment. Et d'ailleurs, Howard Knopf, un éminent membre du barreau canadien, a parlé de la contrefaçon et des copies illégales. Il a dit que le Parlement se dépêche de réagir à une fausse crise sur les faux produits. Donc, nous voulons protéger la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Et je comprends, j'ai écouté les discours en chambre. On a l'intention de protéger les créateurs, les artistes, les innovateurs. Et nous ne voulons pas que leurs produits soient contrefaits sans réagir de façon adéquate. Mais ce que nous craignons, c'est que de nombreuses infractions ont été créées pour des manquements mineurs. Et on a aussi créé des infractions, code criminel, pour des agissements qui étaient déjà criminalisés. L'article 59 du projet de loi C8 modifie la définition d'infraction. Bon, il est certain que quand on lit un projet de loi, on ne va pas nécessairement voir les dispositions originales. Or, le projet de loi C8, qui vise le droit d'auteur, modifie l'article 183 du Code criminel. Allons voir l'article 183 du Code criminel. On y définit la trahison, le fait d'intimider le Parlement, le sabotage, la falsification, le piratage, l'usage d'explosifs. Donc, dans cette catégorie d'infractions, on trouve des infractions graves. Et pour ces infractions, on veut pouvoir obtenir un mandat on veut pouvoir obtenir l'autorisation de faire de l'écoute électronique. Mais là, ce qu'on ajoute à cette définition, ce sont des infractions à la loi sur le droit d'auteur qui sont loin d'être aussi graves. Et nous, au Parti vert, ça nous inquiète. Par exemple, dans des cas d'infraction mineure, on pourrait mettre sur écoute électronique le téléphone de quelqu'un qui a accidentellement téléchargé illégalement quelque chose. Et puis, il y a plein d'adolescents qui font ça, comme l'a dit le collègue de Timmins Bay James. Un éminent juriste, M. Hoff, qui n'a pu témoigner devant le comité, a dit que
c'est manifestement le genre de disposition qui a été réclamé par le secteur cinématographique. Dans le monde nouveau créé par le projet de loi C8, les infractions ou les violations du droit d'auteur vont bien loin. Ainsi, il ne serait pas difficile d'imaginer que quelqu'un a violé le droit d'auteur au terme de ce projet de loi en jouant à une noce certaines chansons populaires. Et cela pourrait même donner lieu à l'usage de l'écoute électronique. Donc, les changements proposés dans ce projet de loi sont radicaux et je ne crois pas que le public canadien soit bien informé sur le contenu de ce projet de loi ou même sur le chaos qui découlera de l'adoption de cette disposition. Les recours criminels pour celui qui distribue délibérément une œuvre frappée du droit d'auteur. Encore une fois, un adolescent qui télécharge quelque chose illégalement sur Internet pourrait être visé par cela. Il est certain que le dossier du droit d'auteur est complexe. Et le projet de loi pourrait s'appliquer par inadvertance aux importations parallèles qu'on appelle aussi les produits du marché gris. Donc, une importation parallèle ou une importation sur le marché gris ne constitue pas une violation du droit d'auteur et ce n'est pas non plus un bien falsifié. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé et qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, les voitures de luxe, ou ceux qui vendent des voitures de luxe, vont régulièrement en Malaisie pour acheter des Mercedes qui sont moins chers, les importer illégalement en Nouvelle-Zélande et les vendre au prix du marché des Mercedes en Nouvelle-Zélande. Donc, en Malaisie, personne n'a violé la loi et en Nouvelle-Zélande non plus, mais on croit que ces importations parallèles nuisent à l'économie. Et moi, je crois que ces dispositions les dispositions de C8 pourraient s'appliquer à ce genre de choses et donc donner lieu à l'obtention d'une autorisation pour écoute électronique. Donc, le projet de loi est loin d'être suffisamment précis et c'est inquiétant car il s'agit de changements fondamentaux à nos lois sur le droit d'auteur. Un peu plus tôt, la députée de Toronto High Park, excusez-moi, je pense que c'est plutôt la députée d'Hamilton qui a dit qu'un agent frontalier ne peut vraiment bien comprendre la loi sur le droit d'auteur qui est si complexe et être en mesure de faire la distinction entre un produit de contrefaçon et un produit d'importation parallèle. En terminant, Monsieur le Président, car je vois qu'il me reste à peine une minute, j'aimerais vous toucher qu'un mot des recommandations qu'aurait formulées M. Knott s'il avait pu témoigner devant le comité. Il a indiqué dans un article qu'il était important que les nombreux renvois aux importations parallèles soient étudiés plus attentivement car ils sont incohérents et non uniformes dans leur libellé. Il faut que le projet de loi dise clairement que ce qui est prévu à l'article 27.1 de la loi sur le droit d'auteur s'applique aux importations parallèles. On aurait tort de criminaliser les violations mineures du droit d'auteur et il serait grave de permettre l'écoute électronique pour
ce genre d'infraction. Le projet de loi ne devrait pas non plus contenir de dispositions qui ne sont pas essentielles pour lutter contre la contrefaçon. Comme mon temps est écoulé, Monsieur le Président, je mets en garde les députés. Ce projet de loi, après qu'il sera adopté, devra être modifié. Merci, Monsieur le Président. Question observation, le député de Malpec. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la chef du Parti vert de ses observations. Il semble qu'un témoin très important n'ait pas été invité à témoigner devant le comité qui a étudié ce projet de loi. Peut-être pourrait-elle nous dire pourquoi? Je sais que depuis quelques années, les comités ne fonctionnent pas très bien, mais en théorie, les comités sont censés examiner soigneusement les projets de loi. Nous savons déjà que les amendements qui ne sont pas présentés par les ministériels sont rejetés d'emblée. Mais bon, les députés de l'opposition et les témoins peuvent avoir de bonnes suggestions à faire et même rendre les projets de loi du gouvernement constitutionnels. Mais bon, peut-être que la députée pourrait nous dire pourquoi, selon elle, cet important témoin n'a pas été invité à comparaître devant le comité pour l'aider à améliorer le projet de loi. La députée de Saanich Highlands. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Malpec. Howard Knopf a plus de 30 ans d'expérience dans le droit du droit d'auteur. Il a envoyé son CV au comité et il a aussi dit que si on voulait adopter une réforme du droit d'auteur, il était prêt à témoigner, mais bon, le comité ne l'a pas invité. Il voulait traiter de questions qui l'inquiétaient beaucoup, car il estimait que l'objet du projet de loi était louable, mais qu'il y avait dans ces 52 pages de dispositions très techniques des détails qu'il fallait absolument examiner attentivement. Pour revenir à ce qu'a dit le député de Malpec, il est vrai, comme le dit M. Knopf, que des témoins qui représentaient tous les deux le même cabinet d'avocats et qui étaient d'accord avec le projet de loi ont pu témoigner, alors que les opposants au projet de loi n'ont pu être entendus par le comité.